pas. Coucou amour, je suis aux chevaux. Ok, Ça va la frange? oui, ça va. Bon. Très bien. Maquillage aussi, ça va. La tenue, j'ai pas vu, mais le visage, ça va. Oui. Bon là je suis en tenue fermière. D'accord. Après on va en ville et là je vais mettre un petit jupe. Oui, Voilà. d'accord. Bisous maman. Très bien, chérie. Le personnage social que je suis n'est pas ambigu, c'est un garçon. Et il a les jeux de garçon, il a les envies de garçon d'ailleurs. On est dans les stéréotypes. Donc moi j'avais envie de jouer aux cow-boys, aux indiens. Après, s'il fallait prendre des rôles féminins dans ces jeux-là, ça ne me dérangeait pas. Il y avait aussi des jeux où si on perdait, il fallait mettre une robe. Moi ça ne me dérangeait pas de perdre. Il y avait aussi tous les moments de carnaval dans lesquels je pouvais m'évader. Donc c'était des moments que je m'autorisais en société. J'avais déjà cette dualité très tôt, vers 7 ans je pense, avec ce désir, cette volonté d'être une fille, mais je savais que c'était pas possible. Et donc je m'autorisais à le faire en cachette. La fille que j'étais, elle était totalement solitaire. Dès que je fermais la porte de ma chambre, ou le soir en m'endormant, je mettais une robe. Et puis après, je me mettais la couette au ras du cou. Et ma maman me faisait faire le bisou. Heureusement qu'elle ne soulevait pas la couette parce qu'elle aurait été surprise. Mais j'avais besoin de se ressentir ces moments intimes de fille. Je me souviens, je m'étais cousu une petite jupe en jean. Puis j'avais mis différents artifices, je m'étais maquillée. Mes parents n'étaient pas là, mon frère non plus, je ne sais pas pourquoi. J'étais même sortie dans la rue, une rue de chez nous, j'aurais pu me faire voir, mais c'était tellement puissant pour moi, il fallait que je sorte, que je vive comme si j'étais une fille dans la société. J'avais réussi à faire quelques dizaines de mètres, puis revenir autour de ma maison et là fondre en larmes en me disant mais pourquoi je ne suis pas une fille? Mais pourquoi je ne suis pas une fille? Les transgenres, on n'en parlait pas, voilà, c'est ça. Autrement, je ne peux pas dire que je m'y serais mieux préparée, mais j'aurais peut-être eu un peu plus un regard, un peu plus perspicace, si on peut dire, ou quelque chose, une attention, une observation, voilà. Des yeux qui observaient un comportement. Parce que, quand je faisais le ménage, je trouvais des petites boucles d'oreilles qui étaient par terre et que j'aspirais. Mais comme on se déguisait beaucoup, chaque fois qu'il y avait la famille et tout ça, on se déguisait. Ma maman a mis ça sous le thème du déguisement. J'avais très très peur qu'elle devine. Et donc même plutôt, si même elle allait un petit peu dans ce sens-là, j'aurais même dit, mais tu veux pas qu'on te perce les oreilles? Je dis, ah non, 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 je suis un garçon, les garçons, ça pose pas de boucle d'oreille. Non, 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 alors que je crevais dans l'envie. Ça a été une victoire, les boucles d'oreilles. J'en rêvais depuis toute petite. Mais c'est vrai que dans les années 80, les hommes qui avaient des boucles d'oreilles, c'était plutôt ce qu'on appelait les branleurs, quoi, hein, les rockers. Donc moi, je me l'étais interdit. Et quand j'ai fait la transition, la première chose que j'ai fait, c'était me faire percer les oreilles. Et là, ça a été une joie monumentale. Chez moi, j'avais... Quand on est transidentitaire, en fait, on rêve la nuit, on rêve souvent qu'on est une fille, qu'on a des boucles d'oreilles, qu'on avait les cheveux longs. Moi, je rêvais d'avoir les cheveux longs, et puis que je me touchais la tête, j'avais les cheveux rasés. Donc, toujours avec cette boule au ventre du matin,
de ne pas être ce qu'on aurait aimé ou ce qu'on a rêvé, le bonheur qu'on a pu vivre pendant qu'on dormait. Ben voilà, le matin, tout s'arrête. Jusqu'au jour où on fait la transition, et là, il n'y a plus rien qui s'arrête, donc c'est le bonheur absolu. Je pense que c'est celui des Jeux Olympiques. Hein. Ouais. Pas les chaussures, elles n'étaient pas de cette couleur. Globalement, j'étais quand même attirée plus par les sports de nature, donc l'équitation. Et puis du canoë-kayak, on en faisait pas mal. Et j'avais un esprit très compétitif quand même. Dans tout ce que je faisais, même si c'était un amateur, il fallait toujours qu'il y ait une compète, qu'il y ait toujours un challenge. Et là, le kayak, ça a marché tout de suite. Et ça me permettait, moi, en même temps, de me contrer. C'est-à-dire que je sentais que je devenais un vrai garçon, que je devenais un vrai homme. De toute façon, personne dans la société voudrait que je sois une fille. Donc j'ai poussé la mécanique à fond, presque avec un esprit d'autodestruction. On s'est mis en équipage avec mon équipier, donc Franck. Et donc on devient champion du monde junior, on a 17 ans. Puis derrière, directement, on pense aux Jeux Olympiques, on pense à une carrière semi-professionnelle en kayak. Et je rencontre mes premières conquêtes. Et là, je me sens vraiment garçon dans ce moment-là. Là, je ressens vraiment la fierté d'être un garçon. Je fais la rencontre d'une fille lors d'un mariage et je tombe amoureux de cette fille. J'avais 16 ans, il en avait 19. Et il a été mon premier garçon. Ayant connu d'autres hommes après lui, je me dis, ben oui, maintenant que je sais, la relation que j'avais avec Wilfried, elle était différente. Il y avait une sensibilité que lui avait, que les autres n'ont pas. Une façon de faire physiquement aussi, de me prendre dans ses bras. Il y avait une façon aussi de faire que les autres n'avaient pas. Et puis, voilà, il y a des petits détails. Des fois, il m'appelait, je viens te chercher, mais tu t'habilles pas. Donc c'est lui qui faisait les boutiques le samedi après-midi et qui m'amenait ma tenue pour sortir le samedi soir. Donc voilà, ça c'était des petits détails. Après, maintenant, je me suis dit, bah oui, il y a des choses, voilà. Mais... Et puis ça s'est arrêté, on n'était pas sur la même voie, tous les deux. Lui était déjà dans cet esprit de compétition, il était déjà champion du monde junior à ce moment-là. Dans cet esprit de compétition, d'études. Moi j'étais plus... Moi, je sortais un peu de mon enfance dans l'adolescence où voilà, je commençais à sortir, je commençais à voir un peu le monde dehors, ce qui se passait, et on n'était pas vraiment dans le même état d'esprit. Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que c'était le début, pour moi, d'un amour qui a duré des années et des années par la suite. Ouais. Moi, j'étais déjà dans une carrière de sportif. Moi, j'étais à Toulouse, elle était sur Pau, c'était un petit peu compliqué. Donc nos chemins se sont séparés à ce moment-là, plus sur ma volonté à moi. Et 2 ans après, à peu près, c'est là que je rencontre Fabienne sur les bancs de la fac. Et là, pareil, je tombe très amoureux de cette fille. Et donc, je sais que, et j'espère, hein, et je ressens que Fabienne va être la personne qui va me faire arrêter d'avoir ces envies d'être une fille. Parce que je vais être son mari, je vais être le père de ses enfants et je vais construire une vie d'homme qui va être heureuse. Pour lui, la chose la plus importante, c'est de réussir sa carrière, effectivement, c'était un objectif à atteindre, des choses. Mais après, c'était que sa femme soit heureuse, ait des enfants, et que cette vie ensemble, elle soit belle. Et il était vraiment sincèrement amoureux de moi, et c'était réciproque. Et donc, il s'est mis entre parenthèses. Oui. Et il a essayé de s'effacer en tant que femme, et même de refuser même cette idée, je pense, qui lui faisait peur.
parce qu'il savait qu'il y aurait quelque chose, quoi, que ça ne pourrait pas passer. On avait été champion du monde 5 ans auparavant. Après, on était sur les podiums. Mais j'avais la première place. Et pour gagner les Jeux Olympiques, on a dit, mais là, il faut qu'on passe au stade supérieur. Il faut qu'on se persuade de vouloir gagner. Ce qui fait que pendant un an bien tassé, on s'est vraiment mis la pression. Donc, je suis rentré dans un rôle intellectuel, de volonté de cette médaille d'or, de se faire mal, d'être viril. Et là, j'ai poussé le masculin à son paroxysme. Quand la médaille d'or arrive, c'est la victoire absolue de l'homme sur la femme en fait que j'étais, et j'y crois. Il y a Fabienne qui est là, je suis son mari et je suis son champion olympique. J'ai tout ce que je veux. Et à ce moment-là, je pense que j'ai gagné. Je pense que je suis très fier d'être un garçon, très fier d'avoir fait ça, et que la fille, elle a disparu. Voilà, mais ça va durer vraiment pas longtemps. À mon retour, lorsque la pression de ces Jeux Olympiques est retombée, c'est remonté tout doucement. Plus j'essayais de l'étouffer, plus ça me prenait. Ce qui fait que je suis retombée dans des petits effets, remettre un vêtement, me ressentir dans la peau, me remettre en condition de ressentir cette féminité, et ça m'a repris. 2 ans après la médaille d'or, il y a ma fille qui est arrivée. Alors Delia me replonge dans ma masculinité. Je suis son père, je reviens dans les mêmes états que le mariage avait provoqué pour moi. Après est arrivé un deuxième enfant, Tino. Avec ma femme, on reformait ce petit cocon qui fait chaud au cœur. Il a fallu quand même attendre la fin de la carrière sportive pour que l'identification masculine s'efface petit à petit. Que je n'ai plus aucune fierté d'être un homme, que je n'ai plus envie d'être un homme. J'avais encore envie d'être le mari de ma femme, j'avais encore envie d'être le père de mes enfants. Mais ça devenait compliqué, difficile. Et il n'y a pas un événement joyeux où j'ai pas cette petite idée derrière la tête qui me dit « Et si tu avais vécu ça en fille, ce serait top. » Ok, c'était super, c'était génial, mais en fait, t'as les boules. Parfois, même alors qu'on était en pleine rigolade, en plein humour, d'un coup, j'avais cette tristesse qui remontait, qui me venait frapper en me disant « Mais tu rigoles, mais en fait, t'es triste. » Et quand je devenais une femme, j'avais un bol d'air qui faisait que cette sensation de tristesse disparaissait instantanément. Juste après ma carrière sportive, j'ai été sollicitée par mon frère pour partir dans une nouvelle aventure qui n'était pas sportive mais professionnelle. Et du coup, je me retrouvais plus souvent seule dans les hôtels. Il y avait aussi la Fédération française de kayak, puisque j'étais impliquée au niveau de la Fédération internationale. J'avais donc plusieurs missions qui me faisaient voyager. Et donc, c'est devenu de plus en plus tentant de vivre ces moments de féminité à ce moment-là. Plus intense, plus dans la longueur. D'année en année, j'avais ce besoin de vivre plus à l'extérieur, plus au contact des gens. Une fois, je suis partie de Toulouse en tant que femme, j'ai pris le train, je suis montée jusqu'à Paris, j'ai pris mon hôtel sur une identité féminine. Et là, je me suis déshabillée pour aller travailler en garçon. Et là, j'avais déjà la sensation de me travestir, en fait. Dans ma tête, j'avais déjà basculé. Mais je me l'interdisais socialement, tout simplement pour ne pas faire de peine à ma famille, à mon entourage, ou potentiellement me nuire à moi aussi. La période d'hésitation, elle va durer 5 ans. C'est long, hein. C'est 5 ans où je sais que j'ai envie de ça, j'ai envie de faire une transition, mais
j'en ai pas la force. J'ai pas la force de quitter Fabienne. C'est vraiment très très compliqué pour moi. Mes enfants, ils étaient jeunes. Donc c'était des petits espaces de bonheur qui me suffisaient pour endurer le fait de me refuser à faire cette transition. Et ça aurait pu durer. Ça aurait pu durer, sauf que ça me prenait tellement fort que j'avais de plus en plus de mal à le cacher et je ne voulais de moins en moins le cacher. Je faisais de moins en moins attention. Des fois, j'oubliais des traits de maquillage, mes affaires à sécher dans le garage. Et j'espérais que Fabienne tombe dessus, mais en même temps, je savais que si elle le faisait, ce serait sûrement la fin de notre vie. Donc, ce n'était plus qu'une histoire de temps, en fait. Ce que j'espérais, c'est qu'elle puisse l'accepter. C'est une histoire de Lego. De Lego que je cherchais pour faire une maquette pour l'école, puisque je suis professeur des écoles. Et de fil en aiguille, en cherchant ces Lego, on s'est retrouvés dans la buanderie. Et il a vite rangé un sac d'où est tombée une paire de lunettes. C'était des lunettes de femme. Et bon, je m'en moquais, je n'avais même pas fait attention. Et il a tout de suite voulu préciser d'où venaient ces lunettes. Mais tu ne te souviens pas, c'est des lunettes que je ne sais plus qui m'a dit. J'ai fomenté plein de choses et elle a bien vu que je n'étais pas naturelle à ce moment-là, qu'il se passait quelque chose, mais elle ne comprenait pas quoi. Il y avait trop de précision et ça m'a paru bizarre, cette précipitation. Et pourtant, franchement, pour qu'il ait pu me cacher tout ça, de toute façon, je ne suis pas du tout à fouiller ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais regardé ni ses emplois du temps, ni rien. Tout ça l'a mise en inquiétude, évidemment, puisque l'intuition féminine est toujours très bonne. Et donc, elle est revenue après, une fois qu'on était repartis. Je suis retournée voir ce sac et il y avait dedans des affaires de femmes. Et c'est comme ça que j'ai compris et que les jours qu'on suivi, j'ai trouvé tout d'un coup, toutes les affaires de femmes apparaissaient. Je ne sais pas pourquoi d'un coup. Et c'est donc en voyant tout ça que j'ai compris ce qui se passait. Ça a été un électrochoc pour elle. Et puis, on a échangé. Pendant plusieurs jours, elle m'a fait un petit peu la tête parce qu'elle était complètement choquée. Et en plus, c'est allé plus loin. Parce que c'est pas non seulement que j'avais trouvé quelques affaires, mais j'avais trouvé un sac à main, un porte-monnaie, avec dedans de l'argent, des cartes de fidélité dans des magasins de mode féminins. Donc ça voulait dire que c'était pas juste dans sa chambre à s'amuser à se déguiser, c'est qu'il était en train d'avoir une vie à côté, en femme. Et donc, c'est en fin de semaine qu'elle a osé m'en parler, par SMS d'abord, puis après on a eu une grande discussion, et là, moi je ne pouvais plus faire semblant, je ne pouvais plus lui mentir. J'avais fait ça une fois en lui disant que ça m'était passé, que ça n'était pas grand-chose. Elle a bien compris que aussi ça avait duré autant de temps par amour, et elle ne pouvait pas me reprocher de trop l'aimer, je pense pas. Donc, c'était très dur pour moi. Et c'était très dur pour elle. Donc on a beaucoup, beaucoup pleuré. On ne peut pas rejeter quelqu'un avec qui on a vécu 25 ans, qui certes, et c'est une trahison quelque part, enfin évidemment c'est une double vie, mais c'est pas de sa faute, je ne sais pas comment dire. Je ne peux pas lui reprocher d'être comme il est, enfin d'ailleurs d'être une femme, si c'est ce qu'elle est. Donc mon amour pour lui, il est resté, mais plus en tant qu'époux. Ça, c'est sûr que je pense que j'ai eu besoin de ça, moi, pour avancer. Que tout d'un coup, cet amour que j'avais pour lui, il s'arrête. Et j'ai compris qu'après, qu'en fait, c'était elle qui avait raison. C'est-à-dire que pour que moi, je puisse me construire sereinement et pour qu'elle, elle puisse aussi ne pas souffrir, puisque l'idée, ce n'était pas que moi, j'arrête de souffrir, pour qu'elle, elle se mette à souffrir. Et ça n'aurait été pas du tout mon idée non plus. Il fallait qu'on se sépare. On s'est séparés très vite. Après, donc, on s'est mutuellement aidés. Donc, ça a été très difficile pour les enfants, surtout. Un amour, même si c'est plus un amour de mari à femme, c'est une amitié, enfin, c'est comme si c'était ma sœur, finalement. Donc ça nous reliera tout le temps, même si nos enfants n'avaient pas été là, je pense que j'aurais tout le temps gardé quand même ce lien. Je n'ai jamais eu de la honte ou quoi que ce soit, jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais eu peur, même au début de sa transformation, d'être avec elle. Voilà, c'est pas, elle est comme elle est, je suis fière d'elle, et donc c'est pour ça que ça restera toujours mon amie. C'est pas quelqu'un que je cache, j'ai pas besoin, ça fait partie de mon passé, mais c'est mon histoire.
Et comme je disais aux enfants, ou comme je lui ai dit, ma vie, elle a avancé, j'ai rencontré quelqu'un, mais jamais je ne refondrai une famille. Donc ma famille, ça restera toujours mes enfants et Sandra. Je suis seule, j'ai plus Fabienne, et donc je décide de faire la transition. Et c'est que encore le surlendemain que j'ai réfléchi aux conséquences. Bon, tu fais une transition, et le boulot, et la famille, et les enfants, et les machins. Je décompte tout, et je me suis dit, non mais... Oh ça va être terrible. Ça va être terrible, quoi. Ah ouais. Le passage. Donc on va devoir Tu grignoter coupes à ici, peu là près. Ouais. Je sais pas si tu auras un peu de dispo là, à un moment ou un autre. Oui, je vais trouver. Ouais. Et là j'ai commandé 12 pieds de vigne qui vont être sur les poteaux que tu avais mis. Donc on aura une rangée de vignes là au niveau du parking. Et on va où comme ça? Là derrière ta batterie. Ah. J'ai entrepris l'aventure de reprendre ce dancing pour fonder un cabaret. Sandra est rentrée dans le capital naturellement, comme plein d'autres amis. Et puis elle a pris plus de responsabilités en prenant la présidence il y a 2 ans, voilà, renforçant sa présence avec moi. Bon, tu sais encore en jouer? Allez, oui, je sais encore en jouer. Enfin, j'espère. Tu pourras venir faire la poussière aussi. Quand m'a téléphoné, il m'a dit qu'il y avait quelque chose de très important à m'annoncer. Et puis là, j'ai pris peur. Je dis non, je ne peux pas attendre, je veux savoir, etc. Et donc, on m'a donné rendez-vous ici. Elle est arrivée habillée en fille, maquillée. Et là, je me dis, c'est quoi, c'est un gag? Et là, elle m'a annoncé que depuis tout petit, elle se sentait fille. Elle n'était pas née dans le bon corps. Et alors là, ça a été... on va dire, j'ai été abasourdi, je ne savais pas quoi dire, quoi penser, c'est confus dans sa tête, on se dit mais comment c'est possible, j'ai rien vu, j'ai rien... pendant toutes ces années, comment elle a pu cacher, voilà, c'est un petit peu, donc un peu l'incompréhension, le choc, je n'étais pas, comment dire, je n'étais pas choqué au sens, j'étais surpris plus que choqué. Et je crois que j'ai compris dès cette première discussion, voilà, que c'était mûri, que c'était réfléchi, que c'était sérieux et qu'il fallait le prendre au sérieux. Santé à toi. Hein. Bon appétit, ma sœur. Ouais. Au stiletto et à toi. Ouais, merci, à toi aussi. Alors, je t'ai fait une petite salade mesclun du stiletto et puis le saumon fumé maison avec de la fleur de ciboulette et huile d'olive de Portugal. Et les fleurs, c'est quoi? Ciboulette? C'est la fleur de ciboulette? Ouais. Excellent. Qui va donner un petit arôme de cumin. Une fois qu'il a capté que c'était pas du bluff, que c'était pas un gag, il a switché. Mais alors, avec une facilité déconcertante. Et d'un coup, il s'est mis à m'appeler Sandra, elle, et vraiment plutôt me pousser moi. Et c'était plutôt moi qui, par les réflexes d'avant, avait un même comportement vis-à-vis de lui. Et lui, il me poussait dans ma féminité à fond. D'ailleurs, il m'a invité au premier de l'an à servir au bar du stiletto. Alors que... en jupe, alors que j'étais vraiment au début de ma transformation. Donc, vraiment, il m'a poussé à fond, il m'a vraiment aidé. Donc, ça a même renforcé encore nos liens qui étaient déjà très forts. Mais j'ai senti qu'avec Fred, j'avais un soutien indéfectible. Il m'a téléphoné à 10h du soir. Mon mari était au lit. Et là, j'étais un peu étonnée.
Et là, quelque chose s'est vidé un peu à moi. Autant aux Jeux Olympiques, j'étais grosse. Et là, j'étais toute fine. Et je me suis dit, ah bon? Ah bon? Et puis je me suis dit, mais s'il a décidé, c'est qu'il fera tout pour arriver. Je pense être d'un tempérament pragmatique et relativement fataliste. Donc, je n'ignorais pas qu'il y avait ce genre de situation. J'en ai perçu, je pense, immédiatement une grande partie des conséquences que ça allait avoir. Bon, je pense être d'une nature assez tolérante. Je lis beaucoup, je connaissais pas mal de témoignages sur la chose. Cela dit, c'est quand même mieux quand ça se passe chez les autres. Bon, je prends le fait tel qu'il est, en espérant que ça n'aille pas jusqu'au bout. Ça a été terrible pour eux. Ils avaient peur pour moi, en fait. Donc, il a fallu beaucoup de temps. Au départ, c'était compliqué. Ils cherchaient une explication, absolument une explication tangible, où je n'aurais pas été né comme ça, mais c'est quelque chose qui me serait venu, et donc d'où ça pouvait venir. Donc ma maman a culpabilisé à fond, pensant que parce qu'elle avait voulu une fille, elle a cherché tout ce qui avait pu déraper pour que je termine comme ça. Et donc toutes les études aujourd'hui montrent que non, on est comme ça. Alors après il y a des facteurs endogènes, des choses qui amènent à ça potentiellement. Hein. Mais globalement, il y a quand même des facteurs biologiques et des facteurs sociétaux qui amènent à cela. Néanmoins, eux n'y sont absolument pour rien dans cette affaire. C'est mon être. C'est celui que j'ai mis. Et en fait, quand ils n'ont plus contenu dans mes bras, je me suis dit, là, cet être-là, il n'est pas à toi. C'est pas ton objet. C'est lui. Et tu feras tout ce que tu pourras, tout ce qu'il faudra pour qu'il soit le plus lui possible. Tous les matins, j'ai le bonheur à manger mes pancakes avec des œufs bio, de la farine bio. Je suis la vraie petite reine du recyclage et d'essayer de laisser une planète un petit peu plus propre à nos enfants. Voilà. Je suis comme tout le monde, j'essaye, mais j'y arrive pas tout le temps. Mais bon, il faut essayer. Le lait de ma région pour les circuits courts. Non, c'est vrai que j'essaie de faire attention. C'est quand même hyper important. J'ai eu pendant très longtemps un régime du petit déjeuner qui était à base de chocolat au lait et d'un cake spécial de ma mère. Et voilà, pendant que je faisais du sport, c'était mon dopage. Voilà, c'était du cake fait maison par ma maman, qui a fait le même cake pendant 40 ans. Et donc maintenant, je laisse à mon fils, parce qu'il y a quand même beaucoup de beurre, beaucoup de sucre, beaucoup de choses très très bonnes. Et donc là, moi, je suis passée au côté un petit peu plus léger, où il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de beurre. C'est un pancake classique avec quelques fruits et du thé. Donc j'ai oublié mon chocolat au lait bien nourri et au cake bien nourri, parce que quand tu changes d'hormones, ça ne donne plus le même résultat. En poids, je suis restée pareil. Donc j'ai perdu beaucoup de muscles, j'ai pris pas mal de rondeur, on va dire.
Mais c'est celle que je souhaitais, donc en fait, je suis très contente. Ah non, c'est une transition, en fait, c'est une succession de coming out. Sauf que les enfants, pour moi, c'était très compliqué. Je ne savais pas comment m'y prendre, sachant qu'ils avaient 13 et 16 ans. Et moi, ce que j'avais peur, c'était de les abîmer à vie. Qu'ils aient une marque indélébile, qui les suive et qu'ils ne puissent pas s'en remettre. Et donc, vivre avec ce fardeau compliqué. Et donc je les ai réunis devant le feu de la cheminée, je me souviens très bien. C'était au début de l'hiver 2016. Et Fabienne était là pour m'accompagner, pour m'aider. Donc on a fait une réunion de famille. Et là, je leur ai tout dit. Je tremblais, je me souviens. J'avais très peur. Donc Tino s'est recroquevillé sur son oreiller. Délia m'a regardé. Elle a eu un premier réflexe, on va dire, positif. Mais je savais que ça ne durerait pas, que quand elle prendrait vraiment conscience de cette affaire, ce serait très compliqué. Donc, il y a eu plusieurs phases, on va dire. D'abord, la peur. Tino même m'a demandé si je ne pouvais pas me faire soigner. Et c'est vrai que la vérité, je sors de la bouche des enfants. Je pense que dans l'intellectuel collectif, on reste des gens avec une maladie, alors que ce n'est pas du tout une maladie. On est comme ça, c'est peut-être un handicap, mais surtout pas une maladie. Donc ils ont vécu ça comme une trahison, comme si je les lâchais, et quelque part comme si je les abandonnais. Le père les abandonnait. Alors ils avaient un père, mais qui n'était plus le père, qui était là, mais qui n'était pas là. Enfin, c'était très compliqué. Donc ils sont allés vivre d'abord avec la maman, donc avec Fabienne. Et puis, moi, j'ai toujours gardé la porte ouverte. Et quand j'ai conçu la maison, ils ne voulaient plus vivre avec moi. Mais moi, je leur ai construit 2 chambres pour eux, au cas où. Donc aujourd'hui, je suis heureuse parce qu'ils sont dans ces chambres-là, ils y habitent. Donc c'est assez comique parce que dans les magasins, quand on fait les magasins avec Délia, souvent, papa, viens voir la robe. Donc c'est très gentil en fait. Moi, ça me dérange pas du tout. Et quelque part, je ne veux pas qu'ils aient cette sensation qu'ils aient perdu leur père. L'avantage d'avoir des chevaux, c'est qu'on a le fumier de cheval gratuit. Hop, les anciennes. Une fois, j'étais passé devant l'ancienne maison et il ne m'avait pas vu et j'étais passé en voiture assez vite. Et au fond de moi, il y avait eu quelque chose qui m'avait interpellé. Je me suis dit, tiens, c'est drôle cette position qu'il a, cette façon de marcher. Voilà. Le tout à une vitesse proche de la limite de vitesse officielle, bien sûr, en deçà. Et au fond de moi, quand même, ça m'a marqué, ça m'avait interpellé. Et quand on a déjeuné ensemble, je t'ai vu arriver là aussi, je me dis, tiens, c'est drôle. Je retrouve pas sa démarche. Il y avait quelque chose qui m'avait interpellé. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'on se retrouve dans un restaurant où il y a pas mal de monde. Et l'idée, c'était d'avoir une conversation quand même assez, entre guillemets, intime. Et il y avait 2 dames à peu près à 40 cm de notre table. C'était pas forcément l'idéal. Et là, il m'explique... moi, je suis en attente quand même. Hein. Je suis demandeur d'informations et en même temps dans une disposition de dire est-ce que je peux t'aider, est-ce qu'on peut en parler, qu'est-ce que je peux faire, quoi. Donc, je lui dis, est-ce que tu as entendu parler du syndrome de Benjamin? Et c'est là qu'il m'a regardé, non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Et je lui fais, mais transidentité, vaguement.
Puis il me dit, mais c'est quoi? Et je lui fais, ben voilà, en fait, je vais devenir une femme. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, mais je suis à peu près certain qu'on est tous dans le groupe, et pas que dans le groupe, j'en suis sûr. On a été nombreux à se dire, on va être confronté à un grand changement, mais le lien, l'amitié, l'attention, la tendresse, en fait, tout ce qui fait qu'on était tous très attachés à Will, voilà, on allait être très attachés à Sandra, voilà. Bon, première fois que je sors de mon cours d'orthophoniste sans perruque. Voilà, donc j'ai osé. Donc voilà mes vrais cheveux. Poivre et sel, comme on peut voir, qui commence à pousser doucement. Mais j'aimerais beaucoup plus vite. Mais voilà, d'ici quelques temps, je pense que ce sera bien. Voilà. Donc on a travaillé les ouvertures derrière. Pour être un petit peu moins fermé au niveau de larynx et avoir des i tirés très fort. Voilà. Donc on a surtout bien rigolé et voilà. Donc je suis très très contente parce que voilà, c'est mon naturel aujourd'hui complètement et je pense que c'est important. On ne démue pas. Si on a mué quand on est jeune, c'est fini. Il faut faire donc des exercices d'orthophonie pour arriver à retrouver une voix, je veux dire, la moins masculine possible. Donc c'est tout un travail. Dans les femmes transgenres, on a ce problème de la voix et la transformation du visage aussi. Donc c'est de l'épilation laser, c'est de la torture, d'épilation tout court. Et puis ensuite, bon, il y a les cheveux qui poussent souvent aussi, qui commencent quand même à donner une silhouette plus féminine. Et puis à un moment donné, il faut casser de l'os, quoi. Voilà, comme j'avais une mâchoire assez large, j'avais un menton aussi assez large, j'avais un nez assez masculin, des arcades sourcilières assez masculines. Donc je suis allée voir une chirurgienne et on a travaillé ensemble à savoir qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce qu'il était le plus homogène. Je ne voulais pas ressembler à une poupée Barbie non plus. Donc pour moi c'était essentiel qu'on puisse me reconnaître. C'est-à-dire que je voulais être la personne que j'étais, mais au féminin juste. Voilà, pas être quelqu'un d'autre. Moi j'étais trop heureuse de ne plus avoir enfin ce nez. J'avais bien chargé quand même. On oublie, hein. La rhinoplastie. Ah, mon joli nez. Ça a été un soulagement. Hein. Là, c'est Frankenstein, version fille. J'arrive à sourire quand même. Hein. Ça m'a pas traumatisé ces périodes d'opération, d'hôpital. Au contraire, je trouve que c'est des moments où j'ai pensé un peu à moi. J'avais ma maman à côté qui s'occupait de moi. Je me suis dit, il faut que je l'aide à faire tout ce qu'il faudra. Et quand il a décidé sa première opération, j'ai demandé rien à personne, ni à sa femme, ni à son ex. J'ai dit, non, moi, s'il y a une personne à l'hôpital, c'est moi. Et d'ailleurs, je pense que je ne lui ai même pas demandé s'il me voulait ou s'il ne me voulait pas. Je lui ai dit, écoute, bon, il m'a dit qu'il allait se faire opérer. J'ai dit, bon, c'est quand, tu me dis, c'est où, et voilà. Bon. C'était moi qui devais être là. La suite, elle est beaucoup plus personnelle. Comment on se ressent dans son corps? Est-ce qu'on veut des seins plus gros, moins gros? Est-ce qu'on veut ne plus avoir le sexe qu'on avait à la naissance, physique? Donc moi, j'ai choisi de faire ça, et puis je ne le cache pas, j'ai choisi de me faire opérer génitalement. J'ai choisi la Thaïlande. Mais bon, ça avait un certain coût, et il a fallu que je ramasse tous mes fonds de poche et les amis qui m'ont aidé pour assumer cette charge financière. Ma maman est venue m'accompagner, mes parents m'ont soutenu. Ça a été un petit peu le point d'orgue, on va dire, de toutes mes transformations physiques. Et j'ai fait un petit mot en anglais, bon, avec le peu d'anglais que j'avais, celui qui l'a opéré, je lui ai écrit que dans mon ventre, il y avait un garçon et que lui m'avait fait naître une fille et que je le remerciais beaucoup. Voilà.
C'est comme s'il était parti très loin et que je sais ce que j'ai appris de son passé, mais je ne sais pas. La personne que j'ai maintenant devant n'est pas en quelque sorte pour moi la continuité. C'est une autre personne avec qui je reconstruis des liens. Là, on a des projets aussi, il y a une petite île sur le côté environnemental. On veut vraiment le Crêpes en dimension sociale pour que tout simplement on se sente bien, quoi. Ça nous paraissait important que le sport de demain, c'est tout autant de la technicité, c'est tout autant de la réactivité, mais c'est aussi tout autant d'un endroit où on se sent bien. C'est toi qui fais l'intégration après du fichier dans WebAtool. Et le problème, il vient de ça. Je suis la responsable du système d'information interne, donc je m'occupe de tout ce qui est informatique de près ou de loin, dans cette société qui travaille essentiellement dans l'industrie, la logistique, les espaces verts, enfin tout métier qui potentiellement peut embaucher des gens en situation de handicap. C'est quand même une société à part entière, hein. On est là pour faire du business. Mais chacun avec son petit handicap de la vie et on s'aperçoit que finalement cet handicap il s'efface très rapidement et on est une société complètement normale. Donc moi c'est un vrai régal parce que je veux dire, mon histoire s'efface complètement ici. Je suis Sandra à part entière, une femme dans une société à un poste de responsabilité. Et j'essaye par contre de donner de l'humain dans mon management et de la compréhension aussi et de l'accompagnement. Donc penser un petit peu aux autres, ça me fait aussi du bien. Ça marche. Et merci messieurs. Bonne journée. J'avais le choix soit de me fondre dans la ville au milieu de tout le monde et puis finalement disparaître. Mais je savais qu'en arrivant dans un tout petit village de quelques centaines d'habitants, ça allait forcément jaser et on allait parler de moi. Mais au final, j'ai pas réfléchi trop, quoi. Je me suis dit, bon, j'ai un projet, j'ai envie de faire une maison atypique qui me ressemble un peu. Et donc, j'avoue que j'ai un peu appréhendé parce qu'au tout début, quand je construis la maison, mon état de transformation, ma transition, elle était quand même pas aboutie. Donc j'étais plutôt assez discrète. Mais comme je suis quand même d'une nature plutôt joyeuse, j'étais à l'affût, on va dire, de tout ce qui pourrait être aimant et amical. Et donc rapidement, je suis tombée sur Karine et Sébastien. Et je ne savais pas d'ailleurs s'il avait appris, pas appris. Puis bon, voilà, comme des voisins, on s'est interpellés.
Puis on s'est invité à se connaître et on est tombé d'amitié très vite parce qu'on s'est aperçu qu'on avait les mêmes valeurs humaines. Je l'ai vu comme une femme, il n'y a pas eu ce côté homme qui est ressorti où c'est quelqu'un de super sensible avec qui on peut avoir des discussions très très ouvertes sur plein de choses. Et j'ai jamais eu cette image. Après, je me suis intéressée. J'ai acheté, on m'a offert le bouquin de Sandra. J'ai connu Sandra dans son bouquin en tant qu'homme. Mais elle a une sensibilité vraiment très profonde. Et c'est vrai que c'est une femme. Enfin, pour moi, c'est une femme. J'ai toujours vu comme une femme. Et d'ailleurs, je l'imagine difficilement en homme. Je me suis déjà posé des questions en me disant comment elle était avant. Mais voilà, ça reste Sandra. Et c'est vrai que c'est vraiment une femme à part entière. C'est ce qu'on disait. Aujourd'hui, au point où t'en es, à partir d'aujourd'hui, si on dit c'est Sandra, que les gens n'aient pas d'ici, personne ne va savoir que Sandra était Wilfried avant, en fait. Oui, c'est ça. Si on ne le dit Si on le dit pas, avant, je suis une ancienne Sandra, qui est une sportive ancienne tankée. sportive, un homme, nanana. Il y aura un jour où je vais devoir C'est les sortir mes rendre, anciens papiers d'aller. voilà. Mais si, regarde, je te les prouve. Mais tu te fous de nous. Mais non. Les premières victoires, c'est quand on nous appelle madame dès le premier coup. Donc ça, c'est plutôt très, très chouette. Et puis après, ça finit par arriver. Ça finit à ce que moi, aujourd'hui, quand je suis dans la rue, si effectivement j'ai l'image d'une femme costaud, grande, mais globalement d'une femme quand même. Ce qui fait que j'ai plus de soucis, quoi. On me dit toujours madame, puis même si les gens ne le savent pas, ils ne peuvent plus le deviner. Donc c'est vraiment apaisant, quoi. C'est vraiment une phase où on n'a plus envie de se justifier. Mets un peu au séchoir, parce que tu mets pas le séchoir. C'est pas joli, tu dis? Non, elle est pas jolie. Je vais la refaire alors. C'est ma conseillère de mode. Ouais. Heureusement que je t'ai. Tu te fais un gâteau, tu fais quoi? Non, je fais la pizza avec de la farine de gluten, tu sais. La farine sans gluten. Ah ouais. Mais ça fait bizarre, ça fait bizarre en fait. Hein. Ah mais c'est vrai que vous le faites à midi. Il est temps, 11h30, que tu te mettes à faire la pizza, ouais. Ça va, Mon mari m'a quittée, nous a abandonnés avec ma fille. Du coup, j'ai décidé qu'on allait habiter à Bayonne. Je connaissais personne sur Bayonne et je me suis dit, il va falloir que je recommence. Donc que je reparte à zéro, que je me refasse des amis, que je me refasse un cercle. Et je me suis dit, j'ai envie de me rapprocher de personnes qui me connaissent, de personnes bienveillantes, de personnes que je connais déjà, que j'ai peut-être perdu de vue depuis longtemps. Et Sandra est arrivée d'un coup. Voilà, et Sandra, c'est la première personne à qui j'ai pensé. J'ai regardé un peu ce qu'elle avait fait récemment. J'ai regardé, elle faisait des couvertures de magazines, elle avait fait des choses récemment. Et un jour, j'ai eu envie, je lui ai envoyé un message où je lui ai dit que j'étais désolée de ne pas m'être manifestée plus tôt, que j'avais passé une période moche de ma vie et que j'aimerais reprendre contact avec elle et que j'avais besoin de reprendre contact avec des personnes bienveillantes, des personnes qui me connaissent. Et elle m'a répondu tout de suite, gentille, la même personne en fait. Elle m'a répondu tout de suite, elle m'a dit il n'y a pas de souci. Il faut absolument qu'on reprenne contact aussi, toutes les deux, et je te raconterai mes galères, tu me raconteras les tiennes. Tu m'expliques, moi je sais pas le faire comme tu sais bien le faire. Tu m'aides à lire. Voilà. Et puis on s'est rapprochés, puis à un moment donné, ça s'est fait naturellement, où il y a eu cette attirance, cette façon qu'elle a de me regarder, je la connais déjà. J'ai jamais été forcément attirée par les filles. Mais Sandra, c'est une personne que j'aimais déjà et je me suis rendu compte que l'amour, il est revenu en fait. Il est revenu très vite. Je ne pensais pas revivre l'amour. Il me manquait, après ma transition, que ce côté sentimental, de savoir que quelqu'un pense à moi. Et même, je crois qu'il me manquait ça. Et avec Karine, je l'ai trouvé. C'est trop, trop bien. Et je crois que la boucle est bouclée. On dirait que oui. Ouais. Tu as été mon premier et tu seras ma dernière. Ouais. Et toi, tu as été ma première, tu seras ma dernière. On est 4 ans après. Aujourd'hui, je suis une femme. Je suis enfin en accord avec moi-même. Toutes les difficultés de la vie sont faibles par rapport à cette sensation lourde d'être à côté de ses pompes, quoi.
J'étais en suractivité jusqu'à présent et aujourd'hui j'ai des plaisirs immenses à m'arrêter dans une forêt, à regarder des arbres, à profiter de la nature, à profiter aussi de la ville. J'ai envie de profiter. Après, je me connais, je sais que je serai toujours à fond. Mais j'aspire quand même à plus de simplicité, plus de bonheur, tout simple, juste le bonheur.